La grosse actu du week-end, elle est sportive, elle consiste en un derby entre le Racing Club de Strasbourg et Mulhouse. Vous avez bien compris qu'on parle de sport, forcément avec Mathieu Chanvillard. Ça va ? Ça va Lionel, bonjour à tous. Oui, un match historique. Alors je sais, avec les journalistes sportifs, il y a un match de l'année chaque week-end et un match du siècle chaque mois, c'est vrai. Mais là quand même, c'est un match un peu particulier, donc Strasbourg-Mulhouse, c'est du football bien sûr. Alors historique, non pas parce que c'est du grand niveau, parce qu'on est quand même en CFA, c'est la 4e division. Historique parce que ça fait quand même plus de 20 ans que ces deux clubs ne se sont pas rencontrés en championnat, ni en Coupe de France. La magie de la Coupe, c'est pour les autres. Ils n'ont jamais réussi à se tirer l'un l'autre. Ça fait 20 ans. Il faut remonter à 1992 pour retrouver une confrontation entre les deux équipes. 1992, j'avais 16 ans. J'y étais en plus. C'était l'époque où j'étais au lycée, où j'avais du succès auprès des filles. C'est vous dire si c'est vieux. C'est avant que je tourne mal et que je devienne journaliste sportif. Mais dis pas ça, c'est pas vrai. Voilà, alors c'est donc un match, on pourrait dire aussi Barin-Aura. Où en sont les équipes ? Et ben là par contre c'est une belle affiche parce que les deux équipes sont sur le podium, 2e et 3e, peut-être pas dans l'ordre où on les attendait parce que c'est Mulhouse qui est 2e et le Racing 3e. Le Racing est un petit peu à la peine depuis le début de saison, il n'y a pas eu de grosses séries, il n'y a pas eu de grosses démonstrations de force, un petit peu comme l'an dernier avec des cartons, des choses comme ça. Il reste sur les 3 derniers matchs, par exemple une défaite à l'extérieur à Chasselet, une victoire à la Méno à l'arraché contre le Maccabi Paris dans les dernières minutes et un nul la semaine dernière contre la réserve de Serres, 2 partout qui est pourtant dernier du championnat. Donc petite forme du côté du Racing, ça serait bien d'enclencher une bonne fois pour toutes. Côté Mulhouse. Et ben c'est la bonne surprise parce que là autant le Racing sur le podium c'était on va dire le minimum vital pour une équipe qu'on voit quand même jouer la montée, qui doit monter cette année. Mulhouse par contre a pas vraiment d'ambition si c'était de bien figurer et les Mulhousiens sont 2e, ils sont sur une très belle série, 3 victoires en 4 matchs. Attention notamment à ce joueur, Mulhouse c'est la meilleure attaque du groupe de CFA. Ils sont un petit point devant le Racing et ce joueur Mini Balogou est tout simplement le meilleur buteur. Attention, danger donc pour le Racing. Avantage sur le papier pour vous pour Mulhouse qui accueille le Racing ? Mulhouse est clairement dans la meilleure dynamique et Mulhouse n'a rien à perdre. Le Racing a toujours un petit peu ce poids de la montée sur les épaules. C'est une équipe un petit peu à réaction. Mulhouse par contre n'a rien à perdre et puis à l'occasion surtout pour les joueurs de se montrer. C'est une belle alliance de vieux briscards, qu'on pense à Pascal Johansen qu'on a vu du côté du Racing mais qui est un joueur mulhousien d'origine et puis de beaucoup de jeunes qui ont l'occasion de se montrer. Et puis pour le club aussi c'est l'occasion de remplir le stade, de faire un coup, de montrer aux partenaires, aux collectivités par exemple que Mulhouse est ambitieux, que Mulhouse peut faire quelque chose de bien. Clairement la dynamique est plutôt mulhousienne. Écoutez justement Laurent Crossi, l'entraîneur du FCM. Il faut un peu les encadrer, il faut pas que cette excitation les fatigue avant l'heure. Mais après, voilà, c'est toujours bien, il faut s'en servir du bon côté pour qu'ils puissent arriver, je dirais, le jour J comme il faut. Voilà, après, le danger, c'est que cette excitation-là, du fait par les amis, par la famille, où on parle que de ce match-là, que c'est un peu les désorienter un peu, mais je compte sur eux vraiment pour qu'ils profitent au maximum de ces moments-là parce que c'est des moments hyper importants et très rares au niveau CFA. Nous, on est peut-être au-delà de ce que l'on pensait. Donc maintenant, la situation aujourd'hui est anecdotique, en sachant que Strasbourg, une fois qu'ils auront leur rythme de croisière, vont décoller dans ce championnat, même s'ils sont là. Maintenant, nous, voilà, c'est que du bonus pour le moment. Et puis tant qu'on pourra lutter avec ces équipes qui prétendent à la montée, on va s'y mêler. Match important à suivre et vous aurez les résultats d'ailleurs dans le Top Sport lundi. Important disais-je parce que les deux clubs visent quand même une place en national. Oui, l'étage du dessus pour retrouver le monde professionnel que Mulhouse a quitté il y a quand même presque 20 ans maintenant. Montée presque obligatoire du côté du Racing, même si François Keller, l'entraîneur, commence à tempérer un petit peu les ardeurs. On rappelle qu'il n'y a que le premier qui monte, que le Racing a déjà 7 points de retard sur Lyon-Duchère, le leader. Mulhouse voudrait retrouver effectivement aussi le niveau pro. On se laisse un petit peu plus de temps côté mulhousien, mais pourquoi pas cette année, pourquoi pas. Et 7 points, c'est pas insurmontable. Allez Racing et allez Mulhouse. GRS, c'est l'autre actu sportive. Oui, si les mollets velus des footballeurs ne vous excitent pas plus que ça, si l'odeur des derbies de football qui sentent la merguez, c'est pas votre truc, eh bien faites le choix de la grâce et de la légèreté. Regardez. Voilà, un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Un petit peu de poésie, c'est du sport aussi, et ça parce que ça demande un paquet d'heures d'entraînement. C'est l'autre actu du week-end, ça se passe ce samedi soir, 19h au gymnase de la Redonde. C'est le gala d'un club qui s'appelle le Strasbourg GRS, qui est aussi le pôle France de Strasbourg. C'est du très très haut niveau, c'est un spectacle en plus qui va mêler gymnastique rythmique et sportive, donc le côté vraiment sportif avec beaucoup de côté artistique. Il y aura des gymnastes aussi de Pfastatt, des gymnastes de Haguenau, il y aura aussi de la musique, il y aura de la danse, il y aura beaucoup de choses. C'est un grand spectacle vraiment pour promouvoir cette discipline. C'est pas une compétition
compétition, c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Et ben voilà, c'était tout simplement nos choix d'actu en matière de sport avec ce derby à ne pas manquer et la GRS. Bon week-end. Non, parce que toi tu travailles encore demain. Et ça sera bon. Et ça sera très bon.